Progress. Le Premier ministre Ousmane Sonko lance une nouvelle ère pour l'économie sociale et solidaire. Pour plus de détails, restez juste après cette intro. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Ce vendredi 21 mars 2025, à Koumpentoum dans la région de Tambacounda, le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement lancé le programme d'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, Progress, ainsi que les coopératives productives et solidaires, CPS. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2050 pour la transformation du Sénégal en mettant en avant une vision politique, économique et sociale ambitieuse. Lors de cette cérémonie, le Premier ministre a salué les diverses autorités et invités présents, allant de l'ambassadrice de la République d'Italie au Sénégal aux représentants des collectivités locales et des autorités religieuses et coutumières. Il a notamment profité de cette occasion pour adresser ses vœux à la communauté chrétienne et à la communauté musulmane, dans un contexte où le carême et le ramadan se chevauchent, symbolisant ainsi l'union des richesses sociales et culturelles du pays. Le Progress et le lancement des CPS visent à formaliser, encadrer et structurer l'économie sociale et solidaire, jugée comme un puissant moteur de développement endogène. Le Premier ministre a souligné que cette initiative représente une opportunité unique de dynamiser les terroirs sénégalais par la création d'emplois décents et durables. Le programme cible particulièrement les groupements de femmes et les GIE agricoles dans le processus de transformation. Les petites et moyennes entreprises artisanales portées par les jeunes, les exploitations familiales, associations, mutuelles, sociétés coopératives et entreprises sociales. Cette approche inclusive intègre également des mesures spécifiques pour réduire les inégalités en mettant l'accent sur les jeunes, les femmes et les personnes à mobilité réduite. Le Premier ministre a précisé que le Progress ciblera des zones prioritaires telles que Kolda, Louga, Sédhiou, Saint-Louis, Kédougou, Matam, Tambacounda et Ziguinchor. Cette stratégie vise à concrétiser une politique d'équité territoriale afin de réduire les disparités régionales et de garantir un développement équilibré à travers tout le pays. Parallèlement, le lancement des coopératives productives et solidaires s'accompagne d'un ensemble d'appuis techniques et financiers. Le dispositif prévoit l'agrément des acteurs de l'économie sociale et solidaire, leur professionnalisation et labellisation en collaboration avec divers ministères, formation professionnelle, artisanat, agriculture, pêche, élevage, industrie, commerce. La mise en réseau via 4 boutiques ESS, sources technologiques et de financement gérées par le Pacte pour l'inclusion financière universelle, Pactifu. L'accompagnement matériel et la création d'un fonds de mutualisation solidaire pour alléger les contraintes et organiser des achats groupés. En clôturant son discours, le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cette initiative, en particulier le soutien du gouvernement italien, représenté par l'ambassadrice de la République d'Italie au Sénégal. Il a rappelé que cet appui est essentiel pour impulser un changement d'échelle dans la production locale, créer des circuits d'innovation et impacter positivement la vie de millions de personnes. Avec Progress, le gouvernement entend transformer de manière inclusive l'économie sociale et solidaire en renforçant la compétitivité des acteurs locaux et en favorisant un développement durable et respectueux de l'environnement. Ce programme représente une étape majeure dans la trajectoire de transformation du Sénégal au service des communautés et du développement national. C'était tout pour cette Flash News. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.